Bienvenue sur Life Story, les histoires vraies. Si c'est ta première fois de passer par ici, n'oublie pas de t'abonner, de partager pour agrandir la communauté. Laisse un commentaire pour encourager ceux qui racontent les histoires. Et si toi aussi tu veux raconter ton histoire, fais-le en note vocale sur le numéro WhatsApp plus 237 6 50 25 50 62. Nous publions plusieurs histoires par semaine sur la chaîne YouTube et la page Facebook. Bonjour la famille, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle histoire. Je vais pas donner titre à l'histoire, donc chacun va donner le titre qu'il veut et va en tirer la leçon qu'il veut. Donc, il y a de cela quelques années, je sortais d'une relation avec une fille. Donc, c'est une histoire aussi très compliquée parce que il s'est avéré que la fille m'avait fait ce qu'on appelle du charme et ça s'est très mal fini pour elle. Et à l'époque, je n'étais ni chrétien, ni dans la tradition, je n'étais dans rien. Donc je ne sais même pas comment moi je me suis sorti de là parce qu'après la fille a presque failli mourir. Donc, sortant de cette relation, je suis devenu un peu méfiant. Donc je suis devenu méfiant, j'étais un peu très distant avec les femmes, même jusqu'aujourd'hui. Moi avec les femmes, je ne saute pas sur tout ce que je vois, c'est très difficile que je drague une fille. Donc à l'époque, après ma rupture, je sors chaque matin, je rentre le soir, normalement comme tout homme quoi. Je sors, je rentre. Et de temps en temps, j'aperçois une jeune fille parce que je suis dans un immeuble. Je suis pratiquement au troisième, quatrième étage. Donc de chez moi, j'ai une certaine vue, une grande vue sur le quartier. Donc de temps en temps, j'aperçois une jeune fille. Très belle, elle est vraiment très magnifique. Avec un teint un peu métissé, vous pouvez imaginer un peu. Très très belle, vraiment belle. Mais ce qui attire mon attention, c'est que je vois cette fille est toujours à la maison. Je ne la vois jamais sortir comme les filles de son âge. Elle est toujours à la maison. Elle doit avoir peut-être dans les... Bon, je pouvais lui donner dans les 24 ans. Oui, elle avait dans les 24 ans déjà. Donc, très belle. Franchement, elle était particulièrement belle. Et je voyais la fille tout le temps à la maison. Elle ne sortait jamais. Rien, rien, rien. Elle était toujours là. Et il se trouve que la meilleure copine de la fille était aussi une amie à moi à l'époque. Quand je dis une amie à moi, je fréquentais beaucoup la fille. De temps en temps, quand je rentrais du travail, puisque la fille n'habitait pas loin de moi, je m'arrêtais chez elle, on faisait les commentaires et autres. Et un jour, en allant chez cette fille qui était mon amie et aussi ma voisine, la fille très jolie dont je parlais tout à l'heure était avec sa camarade en train de discuter, machin. Bon, en tant qu'homme, quand une femme vous plaît, vous savez ce qui se passe. Je vais vers la fille, je dis à la fille, franchement, tu m'intéresses, je te trouve très belle et en plus j'ai l'impression que tu es une fille très posée. Tout. Elle me dit carrément, genre, oui, toi, je te vois tout le temps passer ici et tu n'es pas mal comme homme et tu me plais aussi. Donc, moi, même si j'étais un homme, c'est parce que je suis une femme que je ne suis pas venue te voir, mais si j'étais un homme, j'allais venir te draguer depuis, toi, tu vas me venir en retard. Donc, du coup, après cette conversation, on s'échange de numéros, on commence à discuter longtemps. Je fréquente la fille et tout se passe bien. Et plus je la fréquente et plus ça m'intéresse parce que je me rends compte que ce que je pensais d'elle, c'était vraiment ça. C'était pas quelqu'un de festif ou bien c'était vraiment le genre de femme qu'on peut penser à mettre à la maison. En plus, elle était particulièrement jolie. Bon, mais sauf que comme je quittais d'une relation difficile, je j'étais pas très précis pour le sexe et autres parce que franchement, je quittais de quelque chose de très difficile. Et pendant que je suis avec la fille, je me rends compte que la fille a un comportement bizarre, c'est-à-dire on peut bien s'entendre une semaine sans problème, je viens chez elle et je tiens à souligner que la fille n'aimait pas venir chez moi. Je ne sais pas pourquoi, mais pourtant je louais, j'étais quelque part qui était assez agréable, assez propre et tout. Et c'était pratiquement en face de chez elle, mais elle ne venait jamais chez moi. C'est toujours moi qui allais vers elle. Mais bon, je ne me suis pas posé de questions par rapport à ça, mais j'allais constamment vers elle et tout. Elle de son côté, elle louait une chambre. Je me suis rendu compte que la fille avait un comportement bizarre, c'est-à-dire on pouvait faire une semaine de relation, on n'avait aucun souci. Et après un temps, elle change. Elle devient bizarre, elle commence à me fuir. C'est-à-dire, quand je viens chez elle, elle commence à être distante. Parfois, quand elle me voit passer, directement elle entre dedans, elle ferme la porte. Quoi, un comportement bizarre. Parfois, je la salue, je passe. Quand je rentre du travail, je la vois assise là, je la regarde. Quand je vais la saluer, elle tourne carrément la tête, elle a l'air fâchée, comme si quelque chose la dérangeait. Bon, moi,
Je suis allé vers elle à un moment donné, dit que mec, c'est quoi ton problème? Moi, un temps, moi j'ai insisté, j'ai demandé, mais c'est quoi ton problème? Comment je peux venir vers? Comment il y a des moments où tu me vois, c'est comme si je t'ai fait quelque chose. Moi, je comprends pas, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est là où la fille me dit que mais toi tu es un sorcier. J'ai dit que mais je suis un sorcier comment? Qu'est-ce que j'ai fait pour être un sorcier? Elle me dit depuis le premier jour que j'ai posé le jour que tu es devenu me draguer là, depuis ce jour-là, je ne fais que faire des cauchemars, je dors mal, ma vie est bizarre, j'ai des cauchemars, on me poursuit, autre du que mais tu fais ces rêves-là, moi j'ai quoi à voir là-dedans? Je sais pas, peut-être peut-être dans ta tête, en fait moi je ne comprenais même pas ce qui se passait. Du coup, elle faisait ça, mais après elle revenait encore, la relation continuait. De temps en temps, elle partait, elle revenait, partait, revenait. Jusqu'à ce qu'un jour, finalement, on commence à coucher ensemble. Mais j'insiste encore, elle ne venait pratiquement jamais chez moi. Donc c'est toujours moi qui allais chez elle. On couchait ensemble et tout et tout. Et bizarrement, je n'étais pas très chaud. Je sais pas, bien qu'elle était très belle, très désirable, mais je n'étais pas très... L'idée de coucher avec elle n'était pas très... C'était pas quelque chose qui me... Je n'avais pas très envie, quoi. Donc, et je m'étais rendu compte que chaque fois que je couchais avec elle, après, j'étais fatigué. Dans cette histoire, chacun connaît à peu près comment il fait souvent, chacun connaît, on va dire, ses limites et son niveau. Mais moi, franchement, quand je couchais avec elle, franchement, c'était pas comme d'habitude, c'est-à-dire avec les autres filles. Avec elle, je ne pouvais pas coucher avec elle une fois ou bien 2 fois en une semaine, je ne pouvais pas. C'était tellement fatigant, je ne comprenais pas pourquoi. C'était tellement fatigant. Quand je couchais avec elle et après là, je savais que c'était parti même pour une semaine. Or, c'était pas dans mon habitude. Et ça fait que, cette histoire fait que je l'évitais, je n'étais pas très chaud. Donc, la relation a continué jusqu'à ce qu'un jour elle vient chez moi, parce qu'elle ne venait jamais chez moi. Je peux dire qu'elle ne venait jamais chez moi, bien qu'elle habitait juste à côté. Un jour elle vient chez moi. Après on s'est mis à faire des rapports et tout. Je me rends compte que la main de la fille, le poignet, la fille, pendant qu'on fait l'amour, a une main fermée, son poignet fermé. Je suis intrigué, je me dis, mais depuis ça fait quelques minutes, on est en train de faire des choses là, mais la fille a une main bloquée là, qu'est-ce qu'il y a à son main? C'est là où je force, vu que je suis un homme, c'est une femme, donc je suis forcément un peu plus fort physiquement qu'elle. Donc je force, j'insiste, vraiment, j'ai pas demandé son avis, je force sur sa main, j'ouvre par force et je vois une sorte de graine qui était dans sa main, avec une sorte de guille piqué à l'intérieur et un fil, je sais pas, c'était un fil noir ou un fil rouge, je ne sais pas, attaché sur ça. Mais je dis à la fille que c'est quoi ça? Elle me dit, oh, je suis d'abord bizarre, je ne suis pas... Elle dit, moi en fait, que oh, toi tu n'es pas simple, tu es bizarre. Quand je couche avec toi, depuis que je te connais, je fais les rêves bizarres, ma chaîne, tu n'es pas simple, tu es un sorcier, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas. Après, la fille fait pas. À un moment donné, quelques semaines après ça, la fille commence à se plaindre que oh, ça ne va pas. Quand je viens me la voir chez elle, elle n'ouvre plus la porte. Elle se fâche que non, elle ne veut plus me voir, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Quelque temps après, la fille a carrément déménagé du quartier. J'ai rien compris jusqu'aujourd'hui. Je me demande vraiment ce que cette fille avait dans la tête, ce qui se passait, parce que elle m'accusait d'être un sorcier, mais je ne comprenais pas ce que moi je lui avais fait. Je ne me sais pas sorcier, je ne me connais pas sorcier. Mais la fille était tout le temps méfiante, tout le temps avec des trucs. Et finalement, elle a déménagé sans me dire. Donc, un matin, je me lève, je la vois depuis le quartier et tout. Et carrément, elle a déménagé. Jusqu'aujourd'hui, même son numéro, après ça, même quand je l'écris, ne répondait plus. Donc, je ne sais pas trop. Donc, chacun tire la leçon qu'il veut tirer de cette histoire. Et si les gens ont peut-être des conseils ou bien des trucs à ajouter, qu'ils les mettent en commentaire. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager. Merci d'avoir suivi l'histoire. Je vous prie de partager au maximum pour sensibiliser un grand nombre de personnes. Et à très bientôt sur Life Story pour une nouvelle histoire.